Docteur Charles Dechaine, vous êtes interniste néphrologue et vous êtes ici parce que vous êtes le président de l'ACIRT, l'Association des centres d'information sur l'insuffisance rénale et ses traitements. On vient d'entendre une jeune femme en dialyse qui plaide pour le don d'organes. Un don d'organes, ça peut permettre de traiter pas mal de pathologies. Ici, c'est l'insuffisance rénale qui nous intéresse. Combien de personnes ont un problème de rein qui ne fonctionne pas, qui n'effectue plus son travail pour notre bonne santé? Combien de patients sont concernés? Et dans quelle situation sont-ils? Il y en a énormément. Il y en a ceux qui sont en insuffisance rénale tout à fait terminale. Ça, il y en a entre 10 et 15 000 en Belgique. La moitié est déjà dialysée, l'autre moitié est partiellement en attente de transplantation. Et pourquoi est-ce que cette transplantation est importante pour ces personnes? C'est surtout une question de confort de vie et d'assurance d'une vie qui est meilleure et plus facile et peut-être en meilleures conditions pour faire des choses qu'on ne peut plus faire quand on est en dialyse. Quand on est en dialyse, c'est un traitement quasi quotidien, en tout cas pour beaucoup de patients. C'est vraiment contraignant, on ne peut plus vivre normalement. On ne peut plus vivre normalement, on doit ne pas trop s'éloigner de son centre de dialyse ou de son appareil, il peut être à domicile aussi, la dialyse peut se faire à domicile. L'image montre un enfant à domicile. Mais le problème est que ces séances sont répétitives, soit tous les nuits pour les gens qui sont en dialyse péritonéale, soit tous les 2 ou 3 jours en fonction de l'importance de l'insuffisance rénale. Donc c'est vraiment très contraignant. Vous avez déjà cité des chiffres, c'est important ce don d'organes. Vous et votre association, que faites-vous pour populariser le don d'organes, inciter les gens en bonne santé à donner leurs organes? Dans la mesure du possible, on fait ce qui est écrit dans notre association, de l'information la plus large possible. Et on fait surtout de l'information au niveau des jeunes, des gens. Vous savez que pour donner un organe et pour prélever un organe, il faut être majeur. Mais les jeunes qui sont pas encore majeurs, sont très sensibilisés déjà maintenant et se posent des questions. L'important, c'est qu'ils en parlent avec leur famille. Et la famille, alors aussi, est sensibilisée. Voilà. Donc ça fait un peu effet boule de neige. Alors vous me disiez en préparant cette interview que le don de rein est peut-être le plus important parce que c'est la greffe de rein que l'on effectue le plus souvent parmi les greffes d'organes. Oui, les 2 tiers, presque les 3/4 des greffes qui sont pratiquées en Belgique actuellement sont des greffes de rein. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des tas d'autres organes qui sont aussi en très grande demande. Le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, tout ça est important. Alors on rappelle donc que c'est effectivement important d'effectuer sa déclaration de donneur d'organes auprès de son administration. Vous alliez ajouter quelque chose? Oui, on peut la faire en ligne aussi maintenant. On peut directement faire cette déclaration en ligne, mais il faut qu'elle soit quand même certifiée par un système de signature. Ouais. Eh bien, merci Charles Dechaine de nous avoir parlé du don d'organes. Je rappelle que vous représentez l'ACIRT, l'Association des centres d'information sur l'insuffisance rénale et ses traitements. Et vous avez un site sur lequel on peut trouver plus d'informations.